La troisième clé, vous me direz si vous en avez déjà entendu parler. Elle va être applicable facilement pour vous. Cette clé-là, je l'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise souvent. C'est d'identifier là où les sources des enjeux que vous rencontrez. Ça, c'est une technique qui va être plus pour les situations actuelles, mettre des tactiques en place pour maintenant, mais aussi faire de la planification stratégique. On veut avoir une fondation solide. Mais pour ça, il ne faut pas juste travailler sur les symptômes. Il faut travailler sur les causes racines. Qu'est-ce qui arrive quand vous avez un pissenlit dans votre pelouse, puis que vous arrachez juste le pissenlit? Qu'est-ce qui va arriver? Il va repousser? OK. Bien, c'est ça qui arrive quand on travaille juste sur le symptôme. Puis des fois, la première réaction qu'on va avoir, parce que des fois, il y a plusieurs raisons à ça. On n'a pas assez d'énergie, on n'a pas nécessairement le temps de se pencher sur le problème. On prend la première chose qui nous vient en tête, bien, on va aller travailler sur le symptôme plutôt que la cause racine. Puis là, quelques temps après, ça va revenir, cette histoire-là, puis on va se dire, bien, pourquoi c'est revenu? Fait que je vous présente aujourd'hui la théorie des 5 pourquoi. Théorie très intéressante pour bien comprendre quelle est la cause racine d'une problématique. Est-ce que vous la connaissez, cette théorie-là? Oui, Julie, est-ce que tu l'utilises? Non, pas assez? Annie-Marie. Donc, parce que de toute façon, l'important, moi je dis toujours ça, c'est pas ce qu'on sait, mais ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Puis je m'inclus là-dedans parce qu'il y a plein d'affaires que je sais que je fais pas, que je devrais faire. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va formuler une problématique. Mettons que vous avez une problématique aujourd'hui. Vous avez un enjeu. Par exemple, Sandra a des problèmes de rendement. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des employés avec des problèmes de rendement? Oui, hein? Là, les réponses que vous allez avoir seront peut-être pas les mêmes que les miennes, mais c'est important d'avoir vos réponses à vous. Moi, j'ai fait un exemple aujourd'hui avec ce qui venait en tête, mais vous, c'est peut-être d'autres raisons. OK? Donc, je commence avec mon exemple qui dit pourquoi Sandra a des problèmes de rendement? Là, ça dit parce qu'elle a de la difficulté à faire les tâches. Pourquoi elle a de la difficulté à faire les tâches? Pourquoi numéro 2? Parce qu'elle ne comprend pas bien ce qu'il faut faire. OK? Pourquoi qu'elle ne comprend pas bien ce qu'il faut faire? Ça, c'est notre troisième pourquoi. Parce qu'elle n'a pas eu de formation ou d'orientation à l'embauche. Ah, là, on va se poser la question, quatrième pourquoi? Pourquoi elle n'a pas eu de formation ou d'orientation à l'embauche? Parce qu'il n'y a jamais eu de formation pour ce poste-là. Fait qu'on n'a jamais créé de formation, on n'a jamais créé de formule d'orientation. Pourquoi il n'y a jamais eu le cinquième pourquoi? Pourquoi il n'y a jamais eu de formation sur ce poste-là? Mais en fait, c'est parce que la personne qui occupait ce poste-là à l'emploi était là depuis les 25 dernières années. La personne est partie sans transférer ses connaissances et l'organisation n'a pas de mécanisme en place pour ce genre de situation. Fait que vous voyez, c'est notre cause racine. Fait que là, on a un problème de ça. Fait que moi, première chose que je ferais, c'est je me dirais, OK, bon, elle a des problèmes de rendement parce qu'on n'a jamais fait de plan de développement des compétences. Il n'est pas trop tard, on veut accompagner la personne, mais premièrement, on va y signifier qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Puis deuxièmement, on va y donner les outils pour y arriver. Mais il va falloir se pencher sur la question de notre cause racine. Est-ce qu'on a d'autres postes dans l'organisation qui fait qu'on devrait préparer les départs à la retraite des gens qui sont sur ces postes-là? Donc, là, on va agir là-dessus aussi. Vous comprenez? Fait que là, on va aller se dire, on va mettre une stratégie en place pour pas que ça... Parce que les gens qui partent là avec 25 ans d'expérience, comme dans mon histoire, c'est des gens qui ont des belles connaissances, puis on devrait déjà préparer le départ, puis leur demander de nous transférer ces connaissances-là. Mais ça, on pourrait le faire pour tout type de problématique. Puis je vous invite à le faire parce que moi, quand je suis en face de quelqu'un, c'est un réflexe. On n'est pas toujours obligé de le faire par papier. On peut commencer par papier, mais il faut que ça devienne un réflexe de faire, OK, bien pourquoi? Comme un enfant, finalement. Il faut qu'on aille trouver la cause racine.